Bienvenue chez Patito RC. Surtout n'oubliez pas la cloche de notification, de vous abonner et surtout que Dieu vous bénisse. Allez, c'est parti. Bonjour à tout le monde, bonjour mes amis. Alors, ce matin, j'ai eu un cadeau. Vraiment d'une personne que j'aime énormément. C'est une personne qui comptera toute ma vie. Et c'est une plus grande fan que j'ai. Elle regarde toutes mes vidéos, elle ne les commente pas parce qu'elle ne sait pas se servir de Facebook, de YouTube, les deux. Et c'est ma maman. Alors là, hier c'était la fête des mères. J'ai pu la joindre mais j'ai pas fait de cadeau. Mais elle, en retour, regardez ce qu'elle m'a apporté. Je viens de recevoir par Chronopost le Armal Limitless Gabarit. Jeanne, ma mère, m'a fait, elle et je pense mes frères, m'ont fait un superbe cadeau. Alors, j'ai déjà déballé pour vous montrer, venez par là. Regardez cette superbe machine. Vraiment, elle est magnifique. Elle est moins large que le XO1 de Traxxas, mais elle a l'air plus longue que le XO1. Alors, beaucoup ont fait déjà des grands unboxings sur cette machine. D'accord, c'est-à-dire que ça sert à rien de rester 100 ans dessus. Je voudrais aussi demander à ceux qui ont des Armal Limitless et surtout à David RC qui s'occupe de 100% RC, la chaîne radio, à quoi servent ceci. À quoi sert ceci, parce qu'il y en a beaucoup. Je vais te montrer ça, mon David. De la chaîne 100% RC, de la radio 100% RC. Moi je pensais à un béquet, un Spoutnik, style Spoutnik, tout ça, mais je vois pas où ça peut aller. Alors David, je compte sur toi. Alors les supports de carreaux, il y en a plein. Vous voyez, il y en a 4 longs et 3 petits. Et tout ça. Alors dites-moi, les supports de carreaux, je sais à quoi ça sert, mais ça, je sais pas à quoi ça sert. Alors j'attends des gars de vos nouvelles. Alors je l'ai entre les mains, parce que je me prenais, alors, très dur à l'arrière, très détendu à l'avant. Les huiles de diff, ça va. Ouais, c'est le même à l'avant qu'à l'arrière. C'est le même huile de diff à l'avant qu'à l'arrière. Mais les gars, je vous promets que c'est un bijou. Vraiment, c'est une merveille. Pas mal. Dommage qu'ils n'ont pas fait comme un Traxxas, de ne pas mettre une prise d'air en bas pour refroidir. Mais c'est vrai que chez Traxxas, c'est très salissant. Toute la poussière rentre et comme on tombe en période de pollen, je vous promets que c'est du travail un peu pour nettoyer. La carreau est magnifique. Le Lexan est très costaud. Alors, c'est la première fois que j'ai une Armal entre les mains. C'est le même système que la XO1, sauf qu'elle, d'origine, elle a les barres stabilisatrices à l'arrière. Et je pense qu'elle doit avoir les barres stabilisatrices à l'avant, oui. Barre stable à l'avant, barre stable à l'arrière. Vous voyez, déjà tout fourni, que chez Traxxas on doit les mettre dessus. Alors la vérité, je ne vais pas équiper cette voiture comme un monstre, parce qu'au début, je voulais faire quelque chose de rare en question de performance, mais je la XO1 pour ça. Que j'ai pas encore atteint le potentiel pleine puissance de la XO1. Alors ce que je vais faire, je l'équiperai avec un super moteur, quand même, et un bon variateur. Je lui mettrai celui-ci, un Castel Mamba. Je lui mettrai un Castel Mamba et je lui mettrai un variateur vitesse. Mais je le ferai tourner en 6S, comme font chez Losi, comme sur le Bachalay, le Losi Super Bachalay de chez Traxxas, qui est juste là derrière. Et comme j'ai des cartes de programmation pour ce variateur, je prendrai ce modèle là pour lui monter dessus. Les gars, je vous promets qu'elle est très très belle. Alors je vais la comparer à ma Traxxas, à ma XO1. Alors ce que je vais faire, je pense que je vais me mettre ici. Voilà. Hop là.
faire un peu de place. Il faudra que je m'achète une table, je pense. Gardez ce qu'on va trop bosser. Il y a une table ronde comme dans les bars, grise pour faire les boxings. Alors à ceux qui ont des tables comme ça, contactez-moi. Et là, je vais sortir mon XO1 de ma vitrine. Ce n'est pas les mêmes bêtes. Ce sont deux modèles complètement différents. Et là, il faudrait qu'il se casse la gueule, bah, tout par terre. C'est deux modèles complètement différents. Désolé les gars, parce que si j'ai pas encore de support, l'atelier est neuf. Alors regardez. Ah ben non, au contraire, ça va m'aider parce que les roues, vous voyez, sont dans le même axe. Parce que les deux roues, je les ai fait tomber au niveau de chaque voiture. Et on va voir, il n'y a pas une si grande différence que ça sur la voiture. Il n'y a pas une si grande différence, les gars, parce que regardez, je m'attendais qu'elle soit beaucoup plus longue, mais non. Non, elle est... C'est pas flagrant. Il doit avoir 1 cm ou 2 de plus. 1 cm ou 2, mais pas flagrant. Ce qu'il y a, c'est que l'X1 est beaucoup plus large. Et je pense... Bon, déjà avec tous les ailerons qu'elle a, avec toutes les prises d'air qu'elle a, elle doit avoir une tenue de route au sol qui doit être exceptionnelle. Que le X1 avec son vrai fond plat, c'est une merveille une fois qu'elle est bien réglée. Alors, il faut dire aussi que cette X1, je ne l'ai pas pris neuve. Alors, je ne peux pas savoir comment elle était sortie de boîte. Je l'ai pris chez un ami. Je l'avais payé à l'époque avec très peu de packs, elle avait très peu servi. Je l'avais payé une misère. Alors j'ai pris chez mon pote, comme je vous disais, le châssis est approximativement les mêmes. Approximativement. Celle-ci, elle vient de, je l'avais payé à l'époque 300 € je crois. Avec 2 batteries et télécommande, récepteur, tout, de chez Traxxas. Ça neuf. Je l'avais payé 300 € chez Dream Team Modélisme à Nîmes. Ouais, à l'époque. Alors, vous voyez le XO1, d'accord, très beau châssis avec les diffuseurs d'air à l'arrière. Et là, le Arma qui a la même configuration que le XO1, sauf que le XO1, lui, sur le côté, vous voyez ici là, il y a un truc pour refroidir le moteur quand on voit l'air de dehors à l'intérieur. Alors, il y a quelqu'un qui est meilleur que moi en mécanique et pas en pilotage. En mécanique est meilleur que moi. C'est Monsieur Mani, RC68, qui disait que la chaleur du moteur elle est sur le variateur. Mais qu'on veuille pas, je préfère ce système qu'à celui-ci. Parce que lui, je vous promets que si on lui met, on est obligé de lui mettre plusieurs ventilateurs, hein, parce que ça, je vous promets que ça va chauffer. Alors c'est une très très belle machine. Je vous promets que c'est une très très belle machine. On va les mettre les deux carreaux ensemble à côté pour comparer ce que ça donne. Le système, pour ceux qui ont déjà des Arma, je vais les mollo. C'est pratique, ou pas perdre l'éclipse. Voilà. Je prends mon temps les gars parce que c'est un unboxing, je ne vais pas galérer faire vite. Patience et longueté, et parfois meilleur que force et courage. C'était le grand Louis de Funès qui disait ça. Si je ne me trompe pas, ça peut arriver que je me trompe. Mais, alors les gars, dites la vérité. Qu'est-ce que vous en pensez de cette bombasse? Alors, la différence d'une à l'autre, que si je ne me trompe pas, le XO1 est 2015. Là, on est en 2020. D'accord? Et je vous promets que la technologie du XO1 n'est pas en retard. Mais du tout. Hein. Pas du tout. Alors, l'inconvénient, vous voyez,
du X1, c'est ça. Le béquet, quand on veut lui mettre ses clips, c'est la me faire. Et moi qui ai des gros doigts, je vous promets que je galère. Elle, vous l'avez vu déjà tester, j'ai pu atteindre 146 km/h je crois, avec celle-ci. Celle-ci, je pense que je pourrais atteindre les mêmes performances qu'elle, d'accord? Mais celle-ci n'est pas d'origine, pour qu'on équipe entièrement. Celle-ci reste la voiture la plus rapide au monde, même actuellement, en 2020. Elle reste la voiture la plus rapide au monde. Et celle-ci est sous ses talons, sur les talons du X1. Alors, ces pneus sont magnifiques. Vraiment, soi-disant qu'ils fument, parce qu'ils sont vraiment très très tendres. Mais, vous pouvez voir plusieurs paires. Il y en a beaucoup qui disaient qu'ils voudraient tester les roues du X1 dessus. C'est vrai que ça serait pas bête. Ça, c'est merci à un abonné. Les roues du X1. Allez, écoutez, on va essayer ce que ça va donner. Je pense qu'il faudra faire des découpes. Parce que regardez la différence. Il y a une grosse différence. Et je vous promets qu'elles envoient du lourd. À l'arrière, ça passe. Là, je vous promets que là, ça se méchant. Et ça passe juste, les gars. C'est qu'on peut rouler avec. Et si les roues avant passent, il n'y aura même pas besoin de démonter ou de découper. Ça m'étonnerait, mais bon, on va voir. Alors, je prends mon temps parce que j'ai pas envie de retrouver tous les clips à gauche et à droite. Et faut dire ce qui est, Traxxas fait des bons trucs quand même. Hein. Ils ont même foutu des paillettes sur les roues, hein, les gars. Vous voyez les paillettes? Ah, voilà. Ça se joue sur 1 mm. Vous voyez, sur le braquage, on joue sur quelques... À l'arrière, c'est bon. Et à l'avant, ça se joue sur quelques millimètres. Alors, les pneus Traxxas sont bons. Il y a un gros défaut. C'est que c'est très très long à chauffer. Très très long à chauffer. Mais une fois chaud, et si on met les produits dessus, c'est des super gommes. Et très très résistantes. Maintenant, je suis très content car il n'y a pas besoin de faire des découpes. Parce que beaucoup disaient qu'il fallait faire des découpes. Je me rends compte que non. Il n'y a aucune découpe à faire par rapport à la X1. Vraiment chapeau. Et je ne sais pas de quel côté vous la préférez. Vous préférez avec ces roues comme ça ou les roues comme ça. C'est vrai que là, je vous promets que ça en jette. Hein. Ouais. Eh bien écoutez les gars, je vous dis plus rien. Il fait très chaud, il est très tôt. Alors je ne m'attendais pas, j'ai dû me laver en vitesse pour vous faire cette vidéo. J'ai pas bu encore mon café, que je vais me préparer de ce pas. Surtout les gars, n'oubliez pas de vous abonner. Et que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui peuvent me donner quelques trucs au sujet de la machine, n'hésitez pas. Gros bisous à tout le monde. Et que Dieu vous bénisse, comme d'habitude. À la prochaine.